Effectivement, il y a du monde. Salut tout le monde. Donc comme vous avez vu, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur donc tout ce que j'ai niveau K-pop, donc tous mes albums. Je vais vous les montrer, dire peut-être 2-3 trucs, des anecdotes que j'ai quand je les ai achetés, mais vraiment genre je vais pas vraiment vous faire voir tout à l'intérieur. Ceux où je peux les montrer, par exemple, ceux-là je peux vite fait, mais je vais pas m'amuser en fait à tout ouvrir, tout ça, ou encore si c'est des ouvertures faciles, je vais le faire. Voilà, donc comme vous avez vu, ça fait pas mal quand même. Donc on va commencer par ça. C'est le Seasons Greeting 2021. Je regarde ça parce que c'est marqué là. Des Stray Kids, donc celui-là je peux l'ouvrir parce qu'il est pas long à ouvrir. Hop, voilà, il y a quelques trucs, j'ai pas tout utilisé dedans. Donc ça c'est un photobook, j'ai un agenda aussi, stylo, petit scotch avec leurs autocollants dessus, quelques trucs que j'ai pas tout utilisé, c'est d'ailleurs de là que vient le calendrier que j'utilise donc du coup sur mon bureau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Donc ça vous l'avez déjà vu du coup. District 9 Tour. Je vous ai fait la vidéo dessus d'ailleurs. Dans le jet des concerts, j'ai aussi le Love Yourself Tour version Europe. Donc c'était en 2018 je crois. 2018, je l'ai acheté, j'en ai eu pour 80 €, oui c'est ça, 80 €. Donc ça va. J'aurais pas mis plus cher par contre. Ensuite, je vais vous montrer. Je me suis acheté les 4 du coup Maple Soup 7. Donc la version 1, la version 2. Ah la version 3 et la version 4 du coup, tout est dedans. Ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est que vraiment dedans, bon déjà il y a toutes les choses dedans et c'est pas vraiment un photobook à proprement parler. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, donc c'est rangé dans une petite pochette comme ça avec un petit stickers. Et dedans en fait c'est sous forme c'est plié en fait et en fait elles sont pas accrochées donc on peut s'en servir comme poster et tout. Je l'ai pas fait parce que j'ai ce qu'il faut niveau poster, mais pour ceux qui ont peu de posters, enfin vraiment vous achetez le photobook, vous avez les chansons tout ça et vous avez en prime des posters. Ils prennent beaucoup de place. Donc ensuite on a ouais, c'est 3 Stray Kids. Hop, donc I Am Who que j'ai eu du coup au Leclerc à côté de chez moi. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et c'est vraiment un que je voulais parce qu'il y a presque... Donc dedans il y a Who, My Pace, Voices, Question, Insomnia, Mia, Awkward Silence et la mixtape 2. Vraiment genre c'est l'album avec le plus de chansons que j'aime des Stray Kids, donc je me suis dit il me le faut. Et ensuite, ceux-là, je les ai eu tous les deux en précommande. Donc, Yellowwood. Là, je peux vous le montrer parce que, voilà. Bah, voilà. Et pour l'Eventer. Alors, l'Eventer, il y a eu une version limitée. Et j'attendais d'avoir mon argent, je ne l'ai pas eu à temps. Donc, j'étais obligée de prendre la version normale. Mais bon, elle est magnifique. Et... je crois qu'il y avait une photocard en plus de la version limitée, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est pareil, genre les photos dedans sont vraiment magnifiques, genre secours. Donc voilà les 3 des Stray Kids. Ensuite un album qui fait débat. Enfin, débat, oui, non, je sais que je suis beaucoup sur Twitter et que quand les gens ont vu le prix de l'album, ils se sont fait non, c'est pas possible, je mettrai pas autant.
Je me suis dit la même chose. Non, je le prendrai pas, il est trop cher. Le bi. Et donc du coup, ils ont sorti celui-là, des mois et des mois après. Moi, quand je me suis dit, enfin, ils vont rien sortir, j'ai acheté l'autre en fait. Et ils ont sorti celui-là, sachant que celui-là était beaucoup moins cher. Je ne sais plus du tout le prix. Au pire, je vous l'afficherai ici si je le retrouve. Ensuite, on va aller en dessous dans les niveaux des coffrets. En fait. Je les montre en fait par ordre, donc je les range. Donc, on a ici le... oh, il est abîmé. Pourtant, je les sors pas. Le Young Forever. Night version, je raconte pas de bêtises. Donc là, il y a le booster devant. Comme je l'ai pas accroché. 2 CD. Parce qu'il y a trop de musique. Les musiques sont marquées derrière, voilà, genre là c'est que les musiques. Donc, et 2 CD. Et j'aime bien, genre, derrière ça change un peu. Et donc du coup, là, on a le photobook qui est genre, il y a Young Forever, je sais pas si vous allez voir, oui voilà, Young Forever écrit dessus. Et donc du coup, pour ce qui est des photos, bah voilà. Ils sont toujours restés à peu près dans le même genre de photobook en fait, ça change pas beaucoup. Le Stray Kids Go. Du coup là on a le Stray Kids Go. Donc avec pareil genre plein de trucs, le photobook, on a des petites cartes. J'ai pas les photocartes de tout, enfin tous mes albums en fait n'ont plus de photocartes dedans parce que j'ai acheté un tout petit rangement pour mettre mes photocartes pour qu'elles soient vraiment à l'abri. Kids In, pareil on a une sorte de petite boîte mais du coup là genre il y a un trou donc il y avait une photo que j'ai mis là mais elle a dû disparaître. Mais genre pareil là il y avait plein de trucs. Voilà tout est, voilà comme je vous ai dit tout est derrière. J'ai le BTS World du coup. Je sais plus ce qu'il y a. Non voilà, il n'y a plus rien dedans à part le photobook. Et en fait, le photobook c'est que des photos en fait qu'on peut retrouver dans le jeu du coup. Mais enfin j'aimais bien le côté voilà, il brille, genre vraiment genre les graphismes déjà du jeu sont pas mal et je savais qu'ils allaient à peu près remettre les graphismes dans la boîte, mais même sur le côté genre elle brille, genre je crois que c'est une des boîtes que je préfère. Ensuite je vais passer du coup au Maple Soul Persona. Pareil, ceux-là j'avais pas du tout pour projet, j'ai acheté les 4 mais je voulais les différentes photocards. J'ai 2 Love Yourself de chaque couleur. Donc si je me souviens bien, je ne sais plus du tout. Et ça, celui-là c'est le Answer. Ensuite du coup pour ce qui est d'en dessous, j'ai 2 étagères. Donc là l'étagère du haut est finie et je reprends l'étagère du bas. J'ai le Enhyper Border, je ne sais plus quelle version. Dusk version. Et donc du coup là on a le Dark and Wheel. Celui-là c'est un des premiers qu'ils ont eu. Et en fait je m'attendais à ce qu'il soit plus fourni. Mais en fait là il y a un carton avec le CD qui tourne très bien d'ailleurs. Et le photobook c'est tout ce qu'il y avait dedans. Et ça fait bizarre de les voir en fait aussi jeunes. Voilà. Avec une petite lanière, mais du coup je sais pas à quoi sert la lanière parce que je pensais que du coup c'était pour sortir les trucs et je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Alors celui-là je ne saurais plus du tout dire le nom sans me tromper parce que je crois qu'il y a 2 versions et il y a Most Beautiful Moment in Life et HWW, je crois, je sais plus. Et donc du coup moi j'ai celui-là. Voilà la version bleue. Et alors celui-là c'est un peu différent parce que j'avais beaucoup d'albums des GOT7 mais j'ai fini par les revendre du coup sur mon Vinted. Celui-là c'est le Flylog des Bartures et en fait tout simplement parce que
des GOT7, j'ai une grosse attache sentimentale du coup à la chanson Fly. Et elle est dedans, donc du coup j'ai fait je l'achète, tant pis. Et dedans les photos elles sont complètement magnifiques. Même si c'est simple, hein, voilà, les photos dedans elles sont magnifiques. Et du coup bah, maintenant qu'ils ils sont pas séparés, mais du coup maintenant qu'ils ne sont plus en agence et qu'ils sont chacun de leur côté, je me dis que est-ce qu'on aura encore maintenant de nouveaux albums ou vraiment ils sortiront que des musiques. Donc du coup je me dis que celui-là vraiment c'est celui-là que je garderai des GOT7 tout le temps. Et en espérant que quand même ils arrivent à ressortir de nouveaux albums, mais maintenant ils ont récupéré le nom de GOT7 et qu'ils n'ont plus d'agence, est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour produire tout ça? J'en sais rien du tout. Est-ce que les agences où ils sont actuellement le font? Je sais rien, j'en sais pas trop. Et d'ailleurs, si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur l'histoire des GOT7, il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Clairement, moi j'adorerais le faire, donc si je n'ai pas de réponse, je pense que je le ferai. Et donc du coup, il reste plus grands albums. Il en reste 5. Et donc du coup, on a ici... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les autocollants. Le Are You Late? Je sais pas vraiment comment on lui dit parce que enfin vraiment, c'est écrit comme ça, mais dedans t'as d'autres trucs. Le seul album des TXT que j'ai du coup avec Blue Hours, qui est vraiment génial. Il y a plein de trucs dedans, mais alors il est vraiment trop compliqué à ouvrir et à ranger, donc du coup comme vous pouvez le voir, genre il y a plein de trucs dedans. Et vraiment celui-là, quand je l'ai acheté, je me suis dit tant pis, genre je veux cet album là et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est vraiment magnifique, les photos dedans sont waouh. Et après à voir, parce que j'ai vu que le nouvel album était hyper beau. J'attends de voir les teasers, tout ça pour voir si je l'achète ou pas. Là on a alors le plus petit album, l'album avec le plus de valeur sentimentale de toute ma collection, parce que Wings est tout simplement le premier album que j'ai acheté de K-pop et vraiment celui-là il a une valeur sentimentale de ouf. En plus genre version aléatoire, je ne savais pas comment commander en fait. J'ai commandé sur Musica, je commande là-bas depuis le début et je savais pas comment commander, genre ce qu'on pouvait choisir notre version, donc j'avais laissé en version aléatoire et je suis tombée sur Tae et sur Tae et Opi. Voilà, et genre j'étais, quand je l'ai reçu, mais pire qu'une enfant, c'était incroyable. Donc il a vraiment une énorme valeur sentimentale. J'ai même pas les autres, donc c'est pour vous dire. Une énorme valeur sentimentale, genre il est là depuis le début et je pense qu'il y restera. Et donc ici, on a du coup les You Never Walk Alone, qui sont magnifiques. Donc celui-là, c'est celui-là que j'ai eu sur Musica. Et en fait, celui-là, j'avais vu les photos à l'intérieur et il était magnifique. Genre les photos sont magnifiques. Et je me suis dit, il me le faut. Donc du coup, j'ai cherché tout simplement sur Vinted. Et donc du coup, bah voilà, c'est les deux derniers qui complètent ma collection. Donc voilà, donc pour vous montrer, voilà, genre ça prend vraiment beaucoup de place. Genre voilà la toute première étagère, voilà la deuxième. Et comme je vous dis, genre en dessous, je le partage avec mes mangas, voilà, qui sont ici et qui commencent déjà à prendre la deuxième étagère du coup. Donc voilà, il faudra que je rachète une autre étagère, tout simplement. Donc c'est pour ça que je prévois d'en acheter une autre une fois que les travaux seront faits. Et donc voilà, donc si vraiment le concept de faire l'histoire d'un groupe vous plaît, je peux faire par exemple des groupes comme GOT7 ou des groupes très courts comme iZone ou 101. Dites-le moi. Si vous voulez que je couvre aussi en fait des news, des nouvelles infos K-pop, dites-le moi, que je vous donne mon point de vue en fait, sur le sujet, que je vous explique en fait ce qui se passe. Donc pour prendre un exemple, un des plus connus par exemple, bon je ne le ferai pas parce que le sujet a déjà été traité 1000 fois, mais par exemple on sera à l'époque en fait de l'histoire de Seungri. Est-ce que vous voulez que je fasse des recherches,
que je vous explique en fait de ce qui se passe, l'opinion des gens, mon opinion personnelle quand ça n'implique pas trop de rentrer dans la polémique. Dites-moi si ça vous plairait ce genre de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire attention à vous. Bonne soirée.